Et bonsoir, bonsoir. C'est moi. Bon bah j'ai pas d'intro. Vous m'excuserez, hein, j'ai pas d'intro. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, une vidéo à titre informative, un petit récap où je vais des dernières infos qu'on a eues pour la prochaine mise à jour et auquel je vais donner mon avis aussi vite fait. Bon, mon avis sera vite fait, hein, il sera vite vu. Donc du coup, normalement à l'écran là, je vous affiche au montage les dernières infos qui nous sont données concernant la prochaine mise à jour. Donc du coup, on aurait lors de la prochaine mise à jour, du coup, l'arrivée d'un nouveau job change pour Sung. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, le job change, je vais vous montrer à l'écran, c'est en gros, c'est ça. Je vais vous montrer si ça veut bien charger. Mais c'est en gros, le job change, c'est si vous permet de débloquer une nouvelle rune. Donc c'est ça. En gros, c'est en général, il y a une nouvelle rune avec une nouvelle tenue qui sort. Il y a des prérequis, machin, etc. Donc je pense que tout le monde qui joue au jeu connaît, hein, bien évidemment. Donc du coup, il y en aura un nouveau. Il y en a un nouveau qui va arriver. Et il arrivera sûrement avec le skill Dagger Rush, que je vous montrerai aussi à l'écran au montage, que j'éditerai. Il arrivera sûrement avec ce skill. Donc ce skill qui avait du coup été teasé, qui avait été leak une première fois à Pathfinder, puis ensuite qui avait été confirmé lors d'un live des développeurs. Donc du coup, on est à... je pense que c'est ce qui devrait arriver en skill. Il y a des infos comme quoi, enfin des infos, des rumeurs on va dire, hein, comme quoi qui montreraient que c'est le prochain job, un skill qui arriverait au prochain job change, hein. Donc voilà, donc ça c'était la première info, donc le job change de Sung. Une nouvelle histoire, donc Daimlos, donc je pense que ce sera un peu comme un chapitre secondaire, comme on avait déjà eu autrefois, le temps de nous faire patienter pour Jeju. Pareil pour la nouvelle histoire qui s'appelle Remnant Power, enfin New Go. Ouais les gars, en fait, je me suis rendu compte au montage, je me suis dit que c'était un nouveau truc de progression, on savait pas ce que c'était, mais en fait si, je vous en parle même à la fin de la vidéo. Le Remnant Power, en fait, c'est ce qui avait été teasé, enfin leak par Nato, c'est le nouveau système avec les monarques qui arrive. Du coup, c'est en fait déjà au courant, je vous invite à aller voir la vidéo de Nato pour ça. Et donc du coup, voilà, fin de la petite parenthèse, du coup on sait ce que c'est, etc. Et voilà, bonne continuation de la vidéo. Plus de l'event Halloween qui arrive, car oui, il y a un event aussi, du coup Halloween qui arrive, bien évidemment, ils vont pas passer à côté d'une occasion pour se faire de la thune, hein, bien évidemment. Et du coup, il y aurait en plus de ça, de l'event Halloween, on aurait un deuxième event qui est Half Year Celebration, donc ça c'était aussi sur la roadmap, qui était annoncée par Marvel, sur laquelle on voyait que voilà, il y aurait avec environ de ce mois-ci, en novembre on va dire plutôt, il avait été montré pour novembre sur leur roadmap qu'il y aurait du coup un événement pour célébrer les 6 mois du jeu. Donc du coup, bah voilà, il a été annoncé, confirmé que du coup, à la prochaine match, du coup, le 31 octobre, il serait présent, serait disponible avec l'event Halloween et plein d'autres choses, dont le job change de Sung, avec sûrement le nouveau skill, comme l'a dit, la nouvelle progression, la nouvelle histoire, ainsi que du coup l'arrivée de Isla, bien évidemment, l'arrivée de Kaisel aussi en Shadow, ça on les attend depuis un petit moment, et l'arrivée de Baran Hard du coup. Et comme montré sur l'image, il y a écrit First to clear Baran Hard. Donc ceux qui étaient là pour Vulcan, pour le Hard, qui ont fait l'event, ils sauront devinés, je pense, ils sauront de quoi je vais parler. Mais pour ceux qui ne le savent pas, lorsque Vulcan Hard est sorti, ils avaient fait un event. Le top 1000 qui arrivait à le réussir, les 1000 premiers qui arrivaient à le réussir, ils avaient une récompense. Donc ils avaient un cadre, ils avaient un skin, etc. Et tout. Et le top 3000, ils avaient aussi, ils n'avaient pas de cadre, etc. Mais ils avaient quand même aussi un petit récompense. Et tous ceux qui n'avaient pas réussi avaient quand même une récompense de participation, entre guillemets, ou de compensation. Il faut savoir aussi que le top 1000 avait aussi également les récompenses du top 3000, bien évidemment, sinon c'est pas faire sinon. Donc du coup, le titre que je viens de vous dire, genre First to Clear Baran Hard, ça en dit long, hein, vraiment. C'est exactement la même chose, je pense.
On va avoir un top 1000, on va avoir un top 3000 et on va avoir des récompenses pour ceux qui n'ont pas pu participer ou qui étaient, qui ont participé mais qui n'ont pas pu réussir. Donc des récompenses de compensation, de participation, tout ça, tout ça. Donc voilà. Ça, c'est les infos officielles qu'on a eues. Maintenant, je vais vous parler d'un peu d'infos moins officielles, on va dire. Quelques petits leaks, mais bon, c'est des leaks qui devraient arriver à la prochaine mise à jour. Enfin, leaks. Il y en a certaines, du coup, avec cette image qui ont été confirmées, dont le skin de Isla Fantôme, donc skin de Isla Fantôme qui avait leak dans une vidéo de Nato. Voilà, je peux le dire, je pense, parce que c'est nécessairement elle qui l'a posté sur sa chaîne. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci si j'en parle. Donc Isla aura un skin à Halloween, du coup, qui est un skin fantôme. Donc on peut le voir sur l'image de la preview de la mise à jour. Et j'ai aussi une image que je vous mettrai aussi au montage de la vidéo de Nato qui montre, en gros, dans cette vidéo, Nato montrait via le site web, montrer le pack du coup de Isla, le skin fantôme. Donc sur ce pack on voit des tickets bannières normales, mais aussi on voit des tickets de concept d'armes SSR pour les hunters. C'est un pack plutôt intéressant, donc en vrai s'il y a un pack à acheter, ce serait celui-là, quoi. Enfin ce serait celui-là, c'est juste, ça reste quand même ça restera sûrement quand même maigre parce qu'à la base c'est un pack de skins, quoi. Ensuite on voit aussi sur l'image la prévue de la mise à jour, une personne, enfin un homme et une femme. Donc ceux qui l'auraient reconnu, l'homme c'est Mine, c'est donc notre cher Mine du coup qui sera ici présent en skin vampire. Donc c'est une info qui avait été leak. Donc il n'y a pas de fichier ou quoi que ce soit dans le jeu, mais ça avait été une info qui était leak. Du coup, je ne dirai pas par qui ni par quel moyen. Ceux qui savent, voilà. Mais voilà, c'est Mine en skin de vampire sur cette image. Et à sa droite, du coup, c'est Yusuyu dans skin de Succub. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Succub, c'est on va dire les démons du plaisir entre guillemets qui vous séduisent, qui accomplissent vos désirs sexuels, blablabla. Hein. Donc voilà, donc c'est les skins entre guillemets à venir. Il faut s'attendre aussi à en avoir un pour Sung. Il y aurait eu des infos comme quoi, donc avant que MJ Liquor se fasse suspendre son compte. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, MJ Liquor c'était un autre leaker qui prenait entre guillemets la relève de Alpha Liquor, même si apparemment c'est lui, sous une autre identité. Avant qu'il se fasse suspendre son compte, son premier compte, parce qu'il en a refait un. Il avait leak un ancien skin, donc de l'ancien skin qu'on devait avoir avec le job change, avec le dernier job change. Et c'était un ancien skin, il disait qu'il pourrait peut-être ressortir, blablabla. Alpha Liquor a répondu une première fois en commentaire disant qu'il ne ressortirait pas, mais que ce serait possiblement une variante d'un skin. Et il avait reconfirmé avec un deuxième commentaire que ce skin sortirait bel et bien en tant que variante d'un skin qui arriverait du coup prochaine mise à jour, enfin serait une variante d'un skin, quoi. Donc faut s'attendre à ce que peut-être un skin Halloween de Sung ait cette variante. Donc voilà, donc on est sûr qu'il y a des prochains skins pour Sung qui arrivent prochainement et à voir ce que ça va donner. J'en profite aussi du coup pour vous glisser 2-3 autres petites infos parce que du coup ça a été aussi confirmé non pas par Netmarble, enfin si indirectement, mais on avait eu aussi d'autres leaks concernant des armes d'Halloween normales, j'ai envie de vous dire. Ils avaient fait la même avec l'été, ils avaient fait 2 armes, ils avaient fait la brochette et le merlin qui sont toujours disponibles actuellement en boutique de free-to-play contre 300 pièces rouges, mais c'était possible d'obtenir lors de l'event, du coup, bien sûr. Bon, ces armes sont un peu des armes de troll, on va pas se le cacher, elles sont pas réellement efficaces. Encore avant, on pouvait utiliser le merlin pour Vulcan, parce que Vulcan était faiblesse haut et le merlin boostait votre attaque de tant % jusqu'à 20% maximum, blablabla. Je connais pas le skill par cœur. Mais en gros il pouvait quand même être efficace et la brochette pouvait s'avérer utilisée pour certaines choses, mais
voilà, c'est principalement des armes troll entre guillemets, ils n'avaient pas de réelle grande utilisation quoi. Mais du coup, on aurait, pareil pour l'event Halloween, on aurait du coup Halloween Pumpkin Weapon. Donc ça a été confirmé. Du coup, quand on regarde les récompenses de connexion, du coup, lors de l'event Halloween, qui commencerait, je crois... attendez, bougez pas, je vais regarder, qui commencerait du... je crois du 23 au 24. Enfin, 23-24, donc demain, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qui se terminerait le 31, du coup. Donc ce serait sur 14 jours. Donc non, un peu plus que le 31, j'ai pas les dates exactes. Je trouve pas le truc, la note de CM Iron, celui qui fait des annonces sur leur forum. Je vous la mettrai au montage sûrement, pour que vous ayez les dates. Donc du coup, on aurait, voilà, une arme Halloween, donc citrouille, un truc comme ça. Donc on avait déjà eu des leaks de cette arme, donc ça a été confirmé. Donc cette arme, elle serait de type vent, si je me trompe pas. Et il y en aurait une autre pour Halloween à l'occasion qui sortirait. Donc ce serait un peu comme vous savez des sucres d'orge, j'ai envie de dire, comme Noël, sauf que là ce serait juste des barres de bonbons en gros. Et il y en aurait 3 types. Du coup, ça ferait sûrement comme pour les requins qu'on avait pour les VTT. Il y en aurait un sûrement basé sur l'attaque, un autre sur les PV, un autre sur les défenses. Mais globalement, elle ferait la même chose. C'est juste la stat qui serait différente. Et donc du coup, après ça, forcément, il y a l'arme de Isla qui a été leak aussi. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait un petit moment. Il y avait aussi l'ombre de Kaisei qui avait été teasé autrefois. Donc, je vous remettrai tout ça, toutes les infos à l'écran lors du montage, bien évidemment. Et donc du coup, oui, bah écoutez les gars, ça annonce un peu j'allais dire du lourd, pas forcément en vrai, mais ça annonce des choses potentiellement intéressantes. Parce que du coup, faut savoir qu'on va se taper l'île de Jiju qui est attendue depuis l'Early Access, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'Early Access c'était il y a bientôt 6 mois. 6 mois, c'est quelque chose, vous voyez. Sur une année, c'est quelque chose. C'est la moitié d'une année. C'est attendu depuis l'Early Access, du coup. Bérou, Thomas, l'île de Jeju, tout ça, c'est vraiment attendu depuis l'Early Access. C'est quand je vous dis l'Early Access, c'est pas fin Early Access, début, là, c'est vraiment le début de l'Early Access. Genre quand il n'y avait pas encore Parade, quand il n'y avait pas encore Tusk, quand il n'y avait pas encore les chapitres cachés, inversés, tout ça. Genre vraiment c'est des infos, des infos. C'est des choses que l'on attend depuis longtemps. Donc là on s'y approche à grands pas. Les prochaines tables seraient Liu Zigang du coup, le chasseur chinois, qui est 7 étoiles, non je sais plus. Ils ont dans le moment ils expliquent qu'ils ont un système différent les Chinois et que, en gros Liu Zigang c'est l'équivalent d'un rang nation je crois, ou d'un rang S mais extrêmement puissant qui pourrait rivaliser avec les rangs nations. Enfin bref. Il y aurait aussi l'arrivée des monarques. L'arrivée des monarques, les gars, je peux en parler je pense aussi parce que ça a été leak dans une vidéo NATO. Mais il y aurait un futur système du coup avec les monarques. Donc un arbre de compétences et on pourrait invoquer aussi des monarques sur le terrain, un peu comme des chasseurs. Il resterait, je crois qu'il resterait quelques secondes ou alors il venait, il faisait une attaque, il se barrait, je sais plus du tout, je vais vous avouer. Mais en gros, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc du coup, je vous conseille vraiment, parce que faut savoir que je suis redevenu free to play les mecs. Et oui, de way la free to play. Et je vous conseille d'économiser énormément vos ressources parce que de grandes choses arrivent à grands pas. Donc voilà, donc si vous êtes free to play, je vous conseille d'économiser pour Thomas, parce que si vous êtes free to play, vous n'avez pas à pull les Charlotte et Harper. Donc ça sert à rien pour vous de pull Isla, parce qu'il faut savoir que Isla c'est un support pour Charlotte et Harper. Donc ça ne servirait à rien que vous invoquiez dessus en fait, parce que c'est totalement inutile. Donc économisez vos tickets pour Thomas, et voir Goto et Kanae potentiellement, même si vous êtes quoi faire une bonne team O à l'heure actuelle. Donc à voir s'ils sont plus tard à skip Goto et Kanae, surtout qu'ils seraient de type O. Donc bon, c'est à voir.
Et je vous conseillerais aussi vos traces d'ombre, soit d'utiliser sur Kai'Sel, car Kai'Sel, encore une fois, ce qu'il allait faire, ce qu'il va faire, ça a été leak. Donc à la base, il devait augmenter la défense pénétration. Donc c'est ce qui a été leak une première fois par Alpha Leaker sur Twitter. Mais ça a été contredit par NATO récemment, du coup, dans ses vidéos leaks, hein, où elle parle de Isla, où elle parle du skin de Isla, du coup, elle parle des monarques, etc. Et que ça avait changé en fait, et que actuellement, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Kai'Sel boosterait les dégâts adultes, donc les dégâts que font vos attaques ultimate, ils seraient boostés du coup si vous mettez Kai'Sel en main shadow. Ça peut être intéressant à jouer, surtout si vous jouez pour le top 1000, top 3000 de Baran Hard. Hein. Si vous arrivez à maxer dès le début Kai'Sel, vous augmentez à mort vos dégâts adultes et vous faites des tonnes de dégâts à Baran. Et du coup, ça pourrait faire une meilleure place pour le classement. Ça pourrait permettre aussi à des gens qui pensent ne pas se qualifier de peut-être se qualifier. Si vous faites une bonne compo, si vous avez des bonnes stats, etc., peut-être que vous pouvez vous qualifier. À voir. Mais voilà, il y a eu plein de nouvelles choses qui ont été annoncées, confirmées. Il y a plein de choses encore qui arrivent. Donc, à voir ce que ça donne, honnêtement. Parce que... voilà, quoi. J'allais dire c'est flou, mais c'est pas totalement flou. Juste, en fait, c'est des choses... on s'y attendait en fait. Genre honnêtement, on va pas se le cacher, on s'y attendait. Ils avaient dit qu'ils voulaient mettre plus en avant lors d'un dernier live les chasseurs masculins, les chasseurs hommes, et que pour ça ils continueraient à leur foutre des buffs. Peut-être qu'ils leur feraient des tenues à l'avenir, autre que pour Sun. Du coup, quand je dis tenue pour le masculin, je parle de Beck, je parle de Min, je parle de Choi, je parle voilà de tous ces personnages, de Hunter. Et bah ça arrive, la preuve avec Min du coup en tenue vampire. Et voilà quoi. Donc c'est voilà, toutes les infos en fait qu'on a, c'est des trucs qu'on attendait quoi, genre des skins Halloween, des armes Halloween, l'arrivée de Kai'Sel en Shadow, l'arrivée d'Isla, l'arrivée de Baran Hard avec un potentiel classement comme pour Vulcan, on s'y attendait aussi. L'arrivée de la nouvelle compétence, du coup, la nouvelle rune qui avait été dit il y a un petit moment quand même. Ça a été dit il y a quoi, il y a un mois ou deux, un mois et demi on va dire. Donc ouais, non, on s'y attendait. Attendez-vous aussi à avoir peut-être une nouvelle pierre de bénédiction, car je vous rappelle la dernière fois qu'ils ont sorti un nouveau job change et une nouvelle rune, une nouvelle compétence, il y avait aussi l'arrivée de deux nouvelles pierres de bénédiction qui étaient Nous ne faisons qu'un et vitesse véloce, je crois. Enfin bref, deux nouvelles pierres de bénédiction. Donc je vous conseille vraiment d'économiser à mort vos fragments de runes et les poudres pour les pierres de bénédiction. Et aussi après, bien évidemment, avoir utilisé pour obtenir potentiellement ces nouvelles compétences, enfin ces nouvelles compétences, ces nouvelles pierres de bénédiction, de rééconomiser derrière, de pas trop non plus forcer. Parce que il y a une nouvelle rareté, voilà, je le tease, il y a une nouvelle rareté qui devrait arriver du coup prochainement, donc c'est un leak assez qui est connu on va dire en vrai, si vous avez les Discord etc, vous l'avez sûrement déjà vu l'info passer, hein, mais c'est une info qui est déjà assez connue parce que ça a été des leaks qui datent d'il y a plus de 3 mois, donc voilà quoi, c'est pas nouveau. Il y a même une fois sur le live de Soven, ce sujet avait été évoqué, que ce serait potentiellement la rareté mythique. Je préfère disclaim toute chose, le nom de la rareté c'est ancien, donc ça devrait correspondre à mythique en vrai, pour éviter de jouer avec les mots quoi. Et je vous mettrai peut-être quelques images en vidéo, mais voilà quoi, c'est du rouge en gros, grosso modo, c'est vraiment du rouge. Donc du coup voilà quoi, c'est économisez vos fragments de runes, économisez vos poudres, et puis voilà. Et puis non, encore une fois, c'est des choses qu'on attendait, et puis à voir. Puis peut-être attendre aussi avant d'invoquer Kai'Sel, potentiellement, voir ce qu'il donne, parce qu'il y a forcément des whales qui vont jouer, qui vont dire oui bon il est bien machin etc, bref. Et puis voilà,
Attendez-vous aussi à avoir des packs Halloween, bien évidemment. À attendre à vous avoir peut-être de nouveaux packs, du coup, d'histoire, ce genre de choses, de progression sûrement aussi. Donc voilà. Et puis sur ce, voilà, économisez vos ressources. Économisez vos ressources et attendez-vous à du lourd. Il y aura sûrement aussi peut-être de futurs tutos de futures vidéos sur la chaîne. Donc sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur TikTok, vous aurez aussi les vidéos, je ne vous le cache pas. Mais je vous conseille de venir sur YouTube pour avoir un meilleur format. Hein, pour que le format soit adapté. Et puis sur ce, tout le monde, je serai en live ce soir. Hein, vu que j'ai une semaine de vacances, je serai en live. Et donc sur ce, je vous dis écoutez, à tout à l'heure, si vous venez en live. Si vous venez pas en live, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bon appétit, tout ça. Et abonnez-vous et n'hésitez pas à liker la vidéo ou à lâcher un like, hein, ou un commentaire même, si vous avez aimé la vidéo. Et bien écoutez, mesdames et messieurs, sur ce, bonne soirée à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.